Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les résultats d'une étude qui porte sur le climat interculturel des établissements scolaires et son lien avec la réussite des élèves issus de l'immigration. Les chercheuses sont allées à la rencontre d'acteurs et d'actrices du milieu scolaire. Au total, c'est 108 entrevues qui ont été réalisées avec la direction, les professeurs, les élèves, des organismes, etc. De plus, 1500 élèves ont rempli un questionnaire en ligne. Le climat interculturel dans une école, c'est plein de choses. Ça concerne pas juste les relations entre les élèves d'origines diverses. Ça concerne un ensemble d'éléments et d'acteurs, notamment des pratiques, des attitudes et des processus d'évaluation, les adaptations réalisées par l'école pour tenir compte de la diversité, les politiques de l'établissement ou encore le matériel pédagogique. Le climat interculturel, c'est de mettre des mesures en place pour favoriser l'intégration et la participation des familles dès le départ. En début d'année, à la réunion de parents, on fait en sorte que des interprètes soient présents parce qu'on s'est aperçu les premières années que lorsqu'on faisait la rencontre de parents, on demandait « il y en a combien qui ont compris ?» Il y en avait 4 qui levaient la main. On a maintenant des documents en plusieurs langues. On a été capable de s'adapter pour l'information qu'on juge importante. Le climat interculturel, c'est aussi la perception des acteurs du milieu scolaire par rapport à leur vécu et leur famille. Ça serait important que les adultes de l'école dépassent ce stéréotype. On peut être de familles nombreuses, mais c'est pas à cause qu'on est de la même communauté, qu'on est tous cousins, ou c'est pas à cause qu'on vient d'ailleurs, qu'on a de grandes familles. Le climat interculturel, c'est aussi se soucier de la manière dont la diversité est reflétée dans le matériel scolaire utilisé. C'est de créer des espaces où les différentes langues des élèves sont reconnues et valorisées. L'année passée, j'avais un élève qui avait de la misère en français, il avait de la misère à parler. Puis j'avais un autre élève de la même origine, dans le même groupe, puis lui était vraiment bon à l'école. Puis à un moment donné, j'ai invité les deux à faire la session de révision. Fait que là, celui qui n'avait pas de difficulté, qui est super bon, ben je lui ai demandé de l'aider l'autre qui est en difficulté. Puis ils ont fait ça en leur langue. Puis tu sais, il n'y en avait pas de problème, là. Ça a marché. Puis là, si t'aides des gens à réussir, oui, je veux juste que tu réussisses, là. Je m'en fous dans quelle langue tu parles. Puis le quotidien, c'est d'être capable de comprendre d'où ils viennent. C'est de savoir d'où ils viennent, c'est de leur poser des questions, c'est de s'informer. Puis souvent, c'est comme ça qu'on établit un dialogue, puis c'est en étant intéressé. C'est aussi d'avoir accès à des modèles d'adultes auxquels s'identifier. Le fait d'avoir d'autres cultures parmi nos rangs, premièrement, ça montre aux élèves issus de l'immigration qui peuvent aussi accéder à ce genre de poste-là dans le futur. Et deuxièmement, ça aide quand les élèves font parler de certaines choses, de se sentir plus à l'aise avec des profs issus de leur culture. Le climat interculturel, c'est d'être à l'écoute, ouvert, intéressé aux expériences, aux cultures, aux histoires des autres. C'est de considérer l'incidence du racisme, de la discrimination, sur le bien-être et le développement des jeunes. Les résultats de l'étude soulignent la présence de processus et de pratiques à effet d'exclusion à l'égard de certains groupes minorisés. En réponse à ce constat, il apparaît donc nécessaire de créer des espaces permettant à l'ensemble de la communauté éducative de questionner et d'agir face aux processus et pratiques à effet d'exclusion qui prévalent au sein de leur milieu, notamment lors de la transition de la classe d'accueil vers le secteur régulier, l'évaluation et le soutien aux difficultés d'apprentissage ou comportementales, l'orientation vers l'éducation des adultes, les activités parascolaires ainsi que l'accès aux concentrations. Le climat interculturel, c'est d'être à l'aise d'exprimer sa culture d'origine et son identité, de ne pas avoir à adopter le code pour se fondre dans la masse. C'est un jeune qui me disait qu'il avait honte de ses origines, qui souhaitait pas que les autres sachent, en fait, qu'il parlait une autre langue, parce que les personnes de sa communauté sont souvent mal perçues. Notamment dans les médias. Ça fait qu'il me dit, moi je veux pas que les personnes sachent d'où je viens, je veux pas que les personnes sachent que je parle cette langue-là. C'est ça, je pense que ça a l'air, c'est lourd en tout cas pour des adolescents, quand tu fais une autre culture. Finalement, le climat interculturel d'une école, c'est les retombées au quotidien du climat social général dont les lois engendrent de la discrimination systémique. Les résultats de cette étude montrent que les différentes facettes du climat interculturel sont associées à l'engagement et à la réussite scolaire pour l'ensemble des élèves. Il y a toutefois des différences qui existent dans ces associations selon que l'élève est issu ou non de l'immigration. En effet, pour les élèves immigrants de première génération, ce qui est particulièrement bénéfique pour leurs notes et leur engagement à l'école, c'est la présence de l'école dans les relations positives entre les élèves d'origines diverses.
Cependant, pour les élèves nés au Canada, dont au moins un parent est né à l'étranger, donc de deuxième génération, c'est plutôt la valorisation par l'école des relations harmonieuses entre élèves et de la collaboration école-famille qui sont associées à une meilleure réussite éducative. Enfin, un climat scolaire empreint d'équité et de justice et d'une valorisation de la diversité ethnoculturelle dans l'enseignement est positif et important pour tous les élèves. Et parfois, même encore davantage pour les élèves d'implantation plus ancienne, de troisième génération ou plus. Il faut plus de collaboration entre les familles, les écoles et la communauté. Admettons qu'une famille qui vient d'arriver n'a pas les moyens pour s'acheter une voiture. L'enfant a quand même le droit de vouloir jouer au basket, au soccer ou à n'importe quel sport. C'est au coach, aux familles, aux professeurs de s'adapter pour que l'élève ait sa place. En même temps, c'est aussi ça le rôle des intervenants scolaires, c'est de travailler avec les autres pour que le regard des gens envers les gens issus de migration soit un regard d'intégration, un regard d'accueil, un regard d'ouverture. Tu sais, c'est comme le défi qu'on a comme intervenant scolaire, que ce soit comme enseignant, que ce soit la direction ou comme moi, comme intervenant psychosocial, c'est vraiment d'avoir un réflexe. Genre, c'est comme le percevoir, le voir venir, s'en rendre compte, puis aussi trouver des approches modérées, des approches stratégiques, d'amener les uns à accepter les autres, puis il faut que les autres aient un souci d'intégration aussi. Le climat interculturel, ça concerne tous les milieux, que ce soit en métropole ou en région. Qu'il y ait 90 ou 10% d'élèves issus de l'immigration, c'est important et ça vous concerne. Pour finir, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir les détails de la recherche sur le lien juste en bas.